Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour la troisième Guerre Alliance de la saison 25. Aujourd'hui c'est une Guerre Alliance très spéciale pour moi puisque on affronte 2-1-1 qui est mon ancienne team dans laquelle j'ai joué 5 saisons avant de venir chez Agent Graphite. Donc évidemment je connais pas mal de monde là-bas et d'ailleurs je les salue si jamais ils regardent cette vidéo. J'étais très bien conscient que ça allait pas être une tâche facile de les battre puisque je les connais très bien. Ils sont skillés, organisés, ils ont une bonne défense. Donc voilà, comme chaque saison, ils vont viser le master. Et c'est tout simplement la meilleure team française. Donc j'avais vraiment à cœur de réussir cette guerre alliance. Pour aujourd'hui, ma team est composée de Warlock, Falcon et Quake. Donc je vais pas trop spoiler, mais il y a pas mal de combats dans cette guerre alliance qui sont très très longs. Donc j'ai tout simplement décidé d'en accélérer certains au bout d'un moment dans le combat, puisque sinon ça allait être vraiment trop long. Donc pour le tier 1, j'avais le chemin 9 qui commence par un Mysterio sur la borne ainsi poison. Donc j'ai utilisé Quake évidemment. C'est un combat totalement normal pour elle, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc voilà, les combats très longs vont maintenant commencer. Puisque sur la deuxième borne, il y a un Havoc sur ainsi poison et résistance. J'y suis allé avec Warlock, évidemment. C'est un combat que j'ai déjà fait pas mal de fois, mais il est jamais simple, puisqu'il faut vraiment être armé de beaucoup de patience. Tu peux taper qu'une fois sur deux dans ce combat, donc pendant le timer poison. Le reste du temps, il y a un timer incinération. Et donc évidemment, comme Warlock est un robot, il n'a pas accès à la maîtrise volonté. Donc ce serait vraiment une mauvaise idée de le taper. Je peux vite le regretter. Également, comme vous pourrez le voir, c'était vraiment un combat très long. Il fallait être concentré pendant près de 4 minutes. J'étais pas si loin du timeout. Il faut saisir vraiment chaque opportunité quand tu peux le taper pendant le timer poison. Puisque j'étais pas en suicide, donc je faisais pas tant de dégâts que ça.
Et en fait, à ce moment-là, on est déjà mené 2-1 en termes de KO. Après à peine 10 bornes. Donc en fait, c'était à cause d'un gars dans notre groupe qui a double KO en 5 minutes. Il a perdu sa quake et du coup, c'est moi qui ai dû aller le faire en 22. C'est pas une borne si simple à quaker puisque il y a une borne qui permet au défenseur de gagner une demi-barre de pouvoir à chaque fois qu'il purifie un buff. Comme vous pourrez le voir, je vais un peu me faire surprendre en fait au début du combat puisque Manfing il pose un certain debuff sur toi. Je sais pas comment il s'appelle, mais en fait quand il expire c'est considéré comme un buff. Je sais pas pourquoi non plus. Et du coup, comme le défenseur a également posé, je pense, avec Mystique Dispersion à 5 sur 5, bah en fait quand ça va m'arriver, il va tout simplement gagner quasiment une barre de pouvoir. Donc j'ai été obligé de lui faire envoyer sa SP1 avant de recontinuer à quaker. C'était pas un début de combat très simple à gérer. Donc la prochaine borne c'est la borne 23, mettre des mixtures avec une domino dessus. Donc j'y suis allé avec Warlock. J'ai utilisé la technique en fait de la parade, puis double attaque light, et puis medium, light, medium, pour pouvoir faire que des combos de 5 coups pendant tout le long du fight. Et puis ensuite classique hein, avec mes SP2 qui draine son pouvoir puisqu'il avait la maîtrise volonté. Donc c'est vraiment passé crème, il n'y avait pas une grande difficulté à partir du moment où je reste concentré à faire ces combos de 5 coups. Et donc le lendemain matin en fait, je me réveille et je vois qu'on m'a MP en fait pour me dire que le gars qui a double KO la veille avait tout simplement quitté la team avant même de finir son tier 2. Du coup ça a tout désorganisé et je devais en fait me faire doubler sur la ligne 7 pour qu'on puisse me poser une charge Magneto White sur le Molman qui me simplifiait évidemment beaucoup la tâche. Et du coup j'ai dû y aller seul sur la ligne pour qu'on puisse explorer à 100% évidemment. Et donc le combat était beaucoup plus compliqué que prévu, hein, vous le verrez de toute façon. Et puis voilà, on était vraiment pas bien du coup dans la guerre alliance puisqu'on se retrouvait à 9 dans le groupe pour finir. Pas forcément avec des persos adaptés pour les lignes, donc ça se compliquait vraiment. Donc je vais sur la ligne 7, sur le Sinister. Il y a la borne rancœur et puissant de loin. Et je vais en fait utiliser Quake, pas Warlock, puisque le Sinister appartient à Dorad. Et j'ai déjà affronté un de ses persos au terrain, puisque c'était Avoc. Et j'ai remarqué qu'il n'avait pas la maîtrise volonté, donc c'est vraiment un piège à Warlock en fait, le Sinister ici. Il va gagner beaucoup trop de pouvoir, donc c'est vraiment un bon placement.
Et la stratégie en fait avec Quake pour ce combat, c'était de neutraliser les 2 bornes qui lui permettront de gagner du pouvoir. Donc puissant de loin en fait, ça va se neutraliser en Quakeant normalement. Mais la borne rancœur, il fallait absolument que j'utilise pas en fait la maîtrise dextérité avant qu'il ne soit stun par les premières ondes de choc. Il fallait en fait que qu'il ait un traumatisme sur lui au moment où je fais ma première dextérité. Comme ça allait désactiver la borne rancœur. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc il fallait pas mal de timing au début pour justement pas activer la maîtrise. C'était pas un début facile, loin de là. C'était un vrai test pour un joueur de Quake un peu novice en Guerre Alliance comme moi. Mais au final c'est passé et puis le reste c'était classique avec Quake. Et voilà, on arrive au fameux Molman sur aspect d'évolution et transfert cinétique. Donc déjà que j'avais pas des persos adaptés à lui, en plus de ça j'allais devoir le faire sans la charge de Magneto White. Donc à ce moment la Guerre Alliance était encore assez serrée, on était vers la fin, il restait une quinzaine de bornes. Donc j'étais quand même tendu, j'étais pas sûr de pouvoir one shot. Et donc j'y suis allé avec Warlock, avec ce que j'avais quoi. Le but c'était de parade et d'essayer de contre-attaquer très rapidement avec une attaque light, puisque j'avais duel auparavant et j'avais remarqué que ça passait quoi. Même s'il avait sa ténacité, il avait pas forcément le temps de parade mon coup. Et donc plus le combat passait, plus il allait gagner du pouvoir. Et c'était pas si mauvais pour moi au début, puisque ça me permettait en fait de l'amener en SP1 avec un seul combo, et donc d'éviter d'avoir à bloquer pour pouvoir le contre-attaquer. Mais au final, au bout de 2 minutes 30, je me suis vite rendu compte que je faisais plus aucun dégât et je commençais vraiment à craindre le time-out. Plus le temps passait, moins je faisais de dégâts, plus je stressais. C'était vraiment tendu, et au final, quand il restait 45 secondes, je me suis dit je vais en SP3. Avec un peu de chance, ça ignore l'armure. Et j'avais raison. Donc la SP3 en fait ignore l'armure, et puis comme c'est pas un crit, ça ignore évidemment aussi les résistances critiques. C'était ma seule solution d'éviter le timeout à la fin. Et vraiment j'étais vraiment soulagé quoi. Donc j'aurais sûrement dû faire que des SP3 dès le début au lieu d'aller plutôt sur l'aspect 2. Ça m'aurait certainement facilité la tâche. Mais bon, c'est passé, donc c'est le principal. Le combat suivant, c'est Doctor Doom sur la borne puissant de loin et transfert cinétique. Donc là c'est un combat plutôt classique avec Quake, c'était plus simple que Sinister, donc je me suis dit que si je l'ai passé, donc je vais forcément réussir à le passer lui aussi. Et donc au début en fait il gagnait du pouvoir, mais ça s'est vite stoppé. Donc après c'était classique avec Quake, il y avait plus de difficultés tout simplement.
Donc je pars sur le 8ème combat de ma Guerre Alliance. Là j'aurai affaire du coup à un Apocalypse sur la borne 53, mini-boss Refleston comme je l'appelle. C'est pas un combat que je craignais, mais je savais que ça allait vraiment pas être facile, puisque Warlock en fait il allait pas gagner de pouvoir sur cette borne. Donc je pouvais pas lancer mes SP2, qui est une grosse source de dégâts. Mais je sais jouer Apocalypse sur Immuston, hein, puisque je l'ai fait souvent en boss. Donc j'étais quand même assez serein. Mais au final, je m'attendais vraiment pas à ce que le combat soit aussi long. J'étais pas loin de penser que j'allais time out. Au final, c'est passé, mais franchement, c'était pas aussi simple que prévu. J'ai pas pris tant de dégâts que ça, mais voilà quoi, j'ai quand même bien stressé. On va passer du coup au boss, qui est un Fing 633. Ce sera le premier combat de Falcon, qui est, je le rappelle, rang 2. Donc j'étais assez serein également là, puisque j'avais déjà fait Fing Boss la saison dernière. C'était pas un combat si simple, puisqu'il faut quand même gérer la distance avec notre mur dans ce combat, puisque avec Fing évidemment le principal souci c'est de pas trop reculer pour pas être acculé au mur, mais au final j'ai vraiment bien géré. Franchement j'étais vraiment satisfait de ce combat, et comme à mon habitude contre les boss, j'aime abuser des light intercepts, donc c'est beaucoup plus safe que les interceptions avec les médiums, puisque dans tous les cas, même si tu l'as fait dans le vide, en fait tu peux pas te faire contre-attaquer, contrairement aux attaques médium. Également du coup quand il était verrouillé, il gagnait plus aucune pierre, il réduisait plus les dégâts, donc le combat était vraiment beaucoup plus confortable. Et puis au-delà de ça, j'ai vraiment été satisfait de ma gestion avec les distances, puisqu'à aucun moment j'ai été acculé au mur du coup. Je pense que ça vient surtout du fait que je contre-attaque ces brise-gardes avant qu'il lance son dernier coup, donc je perds moins de terrain sur la durée.
Voici donc les résultats de la guerre Alliance. Donc c'était vraiment pas une jolie guerre des deux côtés. On a été en dessous de nos niveaux. On n'a vraiment pas été aidé par ce gars du coup qui s'est cassé après avoir lâché 2 KO. En plus de ça, ça a totalement désorganisé la stratégie. Donc c'était pas évident à gérer. Mais au final, on a réussi à empocher la victoire et ça fait vraiment du bien puisque ça nous fait une 3e victoire consécutive cette semaine. Donc un très bon début. Au-delà de ça, je voulais féliciter 2-1-1 malgré cette perf moyenne. Hein. Je sais qu'ils sont capables de beaucoup mieux. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils iront chercher le Master encore cette saison. Et puis je tenais à féliciter les MVP de la guerre. Donc du côté de 2-1-1, il y a Mista, Panda et Sam. Donc bien joué à vous les gars. Et puis de notre côté, il y a Lajupat, Gachu et moi-même. Donc ce sera tout pour cette guerre alliance. Je vous dis à la prochaine, je l'espère, pour la 4e guerre alliance de la saison.